Bonjour à toutes et à tous. Chose promise, chose due. Chose due combien je pars ce matin dans le 77 pour deux choses. Premièrement, pour rencontrer Marty McDrive, un abonné avec qui je me suis mis à discuter, qui est très très sympa, qui a une HPS en édition limitée, date anniversaire je crois, je sais pas trop, je lui demanderai. Ah ouais, effectivement. Et comment ça se fait? Ah oui d'accord. Merci. Et donc je pars à sa rencontre, on va discuter IRL, ce qui est quand même très sympa. Ça va être la troisième fois que ça m'arrive. J'ai rencontré les trois premiers Lascar il y a quelques mois. Et puis, ah merde, c'est barré, mais comment ça c'est barré? Bon bah je connais un autre chemin de toute façon. Et puis j'ai rencontré Fred, qui lui n'a pas d'HPS. Mais c'est pas grave, on le pardonne. J'ai pas fait de vidéo lors de notre rencontre, mais il a une super son test C2. Ah oui d'accord, c'est barré, ok. Ok. Alors, on va pas faire comme ça. Et qui est donc très sympathique aussi. Et là, on va rencontrer monsieur Marty McDrive, voilà, qui va nous parler de sa moto et j'essaierai de vous la montrer sous les meilleurs angles possibles. Mais je ne le rencontre pas n'importe où. Bon, c'est bloqué, je suis obligé de passer par là. Ouais, ok, ça marche. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, je ne le rencontre pas n'importe où, puisque je vous avais parlé d'un énorme magasin de motos. En fait, tout le monde doit connaître, il n'y a que moi, le rookie, qui ne connaît pas, mais bon, peut-être qu'il y aura quelqu'un comme moi aussi. Et ben finalement, je repasse par là. Bonne journée, monsieur. Yes. Et donc, un magasin énorme. J'ai pris un tout petit sac à dos exprès pour pas craquer sur, je sais pas moi, une paire de bottes dont j'ai pas besoin, un autre casque dont j'ai pas besoin, ou un blouson dont j'ai pas besoin du tout. Et puis sinon, les nouvelles, c'est que voilà, ma moto va partir en révision demain. C'était la révision des 4000 ou des 1 an. Alors ça fait pas du tout 4000, mais ça fait 1 an. Donc elle est peut-être un peu prématurée, mais non. Je crois que c'est mieux. C'est mieux comme ça, c'est plus safe. C'est vrai que j'ai que 2006 au compteur. Je disais, moi je roule pas quand il vente, quand il pleut, quand ça caille. Donc du coup, il y a quand même pas mal de mois dans l'année où je ne roule pas malheureusement. Je changerais bien de région pour une zone plus chaude, mais niveau boulot, ça risque d'être compliqué. Pour moi, tout se passe ici. Purée, ça grimpe, j'étais jamais passé par là. Je vais vous laisser en musique. Et puis on se retrouve devant le magasin. Yeah. Oh. Le cinéma a débarqué dans ta télé, Amazon, Netflix ou encore Disney. 70 balles par mois, tu vas kiffer, en France on aime la qualité. Si t'es maçon, tu peux pas faire chirurgien. Si t'es tiktoker, tu peux faire acteur. Si t'es plombier, tu peux pas faire pharmacien. Si t'es footballeur, tu peux faire acteur. Si t'es boulanger, tu peux pas faire magistrat. Si t'es influenceur, là tu peux faire du cinéma. T'es follow sur les réseaux, mais en vrai tu sais pas jouer. Vas-y viens on s'en bat les couilles frérot. Faut du contenu, on va tous se régaler. Mais en vrai tu sais pas jouer. Vas-y viens on s'en bat les couilles frérot. Faut du contenu, on va tous se régaler. Si t'es livreur, tu peux pas faire notaire. Si t'es présentateur, tu peux faire acteur. Si t'es comptable, tu peux pas faire commissaire. Si t'es youtubeur, tu peux même devenir réalisateur. Dans les films avant, il y avait que des acteurs. Aujourd'hui, il y a des influenceurs. Si t'es rappeur, tiktoker ou youtubeur, vas-y prends ton chèque et va faire l'acteur. T'es follow sur les réseaux, mais en vrai tu sais pas jouer. Vas-y viens on s'en bat les couilles frérot.
faut du contenu, on va tous se régaler. Mais en vrai tu sais pas jouer, vas-y viens on s'en bat les couilles frérot. Faut du contenu, on va tous se régaler. Tu regardes un film, y a pas d'histoire mais y a ton rappeur préféré. En fait tu l'avais déjà vu, c'est tellement bien que t'avais oublié. Avant de le re-regarder et de te souvenir que tu l'avais oublié. En vrai c'était éclaté sa mère. T'es follow sur les réseaux, mais en vrai tu sais pas jouer, vas-y viens on s'en bat les couilles frérot. Faut du contenu, on va tous se régaler. Mais en vrai tu sais pas jouer, vas-y viens on s'en bat les couilles frérot. Faut du contenu, on va tous se régaler. Nous voilà arrivés chez Sazi, je sais pas, comme la chanteuse, Center. Yes. Bon, comme vous le voyez, il y a des milliers de casques, mais là on est clairement dans le secteur un peu vintage. Et il y a des casques sublimes. Et ces Googles me plaisent franchement. Beaucoup de jets, hein, évidemment. Le petit Von Dutch, il déchire, je trouve. Magnifique. Ça, j'aime beaucoup aussi. Et ça, c'est canon, ça, c'est sobre. Il va falloir un GPS dans ce magasin.
Décidément, cette marque me plaît beaucoup. Bon, et ben je suis en présence de Marty. Salut, Salut mec, ça va? ça va bien. Ouais, c'est vraiment un plaisir de te rencontrer. Ah bah de même. Hein. On avait un peu échangé et ça c'est toujours bien quoi, tu vois, t'échanges et puis les mecs ils se disent on se voit et puis on se voit pour de vrai. Donc Bah tant qu'à faire. donc c'est ouais, donc c'est trop bien. Donc vas-y, raconte un peu, tu l'as acheté l'année dernière? Alors je l'ai acheté en novembre 2025, donc fin d'année dernière. À la base, c'était pas du tout la moto sur laquelle il m'avait tapé dans l'œil. J'étais orienté sur une Rieju Centuris 125, Ah je vois. qui est le clone de celle-là en fait, qui est le clone espagnol. J'avais connu celle-ci et du coup c'est entre guillemets grâce à cette moto, donc la Rieju, que j'ai connu la FB mondiale. Et je me suis dit, bah let's go, en fait elle me convient encore plus que la Rieju, parce que la position de conduite est totalement différente. Et au final, bah, j'ai fini par adhérer. Justement, on va parler de ça parce qu'il y a beaucoup j'ai vu beaucoup de com sur les groupes en disant ouais moi je suis un grand mec et tout. Parce que toi t'es grand, tu fais combien? Je fais 1m88. Ah ouais 1m88 et du coup t'es bien dessus? Franchement oui, après quand je fais des longues balades, la plus longue que j'ai fait c'était 2h30, j'avais un peu mal au dos et au cul. Alors j'ai fait 2h30 en une traite, techniquement j'aurais dû m'arrêter, je suis d'accord, Ouais. c'est juste que j'étais quasiment arrivé chez moi donc je me suis pas posé la question. Ouais. Mais au niveau de la position, oui, en fait j'ai les genoux qui arrivent pile dans les arêtes qui sont là. Ouais. Et comme j'écarte entre guillemets les jambes suffisamment, bah ça me gêne pas plus que ça. Et si jamais je veux bien les rentrer à l'intérieur, bah j'ai juste à reculer mes fesses et c'est bon quoi. Alors en quoi elle est anniversaire? Non elle est... Oui. En Anniversaire, fait, c'est ça. donc ce modèle-là est sorti en 2018. Ils ont fait un parallèle avec la version 300. Parce que ouais. du coup, il y a eu la HPS 125 et la HPS 300, qui Ouais, en ouais. fait est un 250 cm3, Ouais. et qui sont sortis pour les 70 ans de la marque, Ah, d'accord. après avoir été ressuscité en 2016. Et du coup, bah, pour fêter l'anniversaire de la marque, donc j'ai une sellerie avec gravure spécifique, enfin gravure. Oui, une petite signature spécifique. Ouais, ouais. La décoration qui elle est spécifique aussi. Le logo du coup qui est en rouge Il ou est trop en beau. bleu. Il est trop beau. La petite plaque là aussi qu'on peut voir. Ouais. La plaque numérotée. Ouais, ça j'ai vu, ouais. Et ensuite, bah, évidemment, du coup là l'autocollant spécifique est là aussi. Et je crois que c'est tout. Si je dis pas de bêtises, c'est vraiment voilà, de l'esthétique, hein, purement de l'esthétique. Et voilà. T'es content niveau suspension? Ou t'étais comme moi? Un peu ferme. Un peu, hein, on est d'accord. Un peu hein. ferme. Un petit peu, ouais. Un peu. Après, c'est à gaz. Tu peux normalement les régler. Tu as les réglages ici et tu peux contrôler la pression là en dessous, mais je l'ai toujours pas fait en fait. Ah, mais je crois qu'il n'y a rien dedans. C'est Y a rien dedans? factice. Ah, Non. c'est factice. Je crois, je suis quasi J'ai sûr. pas été me renseigner plus que C'est ça. ce que m'a dit mon garagiste et c'est ce que j'ai lu partout. D'ailleurs, c'est purement esthétique. D'accord. Et moi, tu vois, je les ai remplacés par les Oui, je les ai YSS vus, là. Et si je les voulais à gaz, mais vraiment à gaz, c'était. J'en avais juste une pour le prix de deux. Ah oui. Donc d'accord. j'ai pris les deux sur les cartouches. C'est dommage parce que les cartouches, je les trouve trop belles. Mais du coup, j'ai perdu ça moi. Ok. Donc t'es content dans l'ensemble? Tu peux dire un peu. Je suis très très content de la moto. Elle me va très bien. Pas de problème de bras oscillant, dis donc, j'ai lu ça vraiment. Non, beaucoup, pour l'instant, beaucoup. vraiment aucun problème malgré son âge. Parce que du coup, le premier propriétaire l'a acheté en 2018. Il a Ouais. fait le rodage dessus. Ouais. Et puis, il ne s'en est plus jamais servi. Oui, c'est ça, tu m'as dit, tu l'avais acheté, elle avait pas 2000 bornes. Non, elle avait 1169 km. C'est ça, donc même elle pas est 1200, neuve, quoi. Ouais. Elle est neuve. Et bon, il y a quelques accros un peu partout, mais ça, malheureusement, c'est la vie, hein, j'ai pas trop le choix. Ouais. Mais en fait, du coup, l'ancien proprio l'avait acheté neuve. Il avait, de ce que j'ai compris, une entreprise à son nom. Et en parallèle de ça, il a acheté des scooters aussi pour pouvoir se déplacer. Il faisait beaucoup de livraisons. Et il se servait de la moto les week-ends. Sauf qu'au final, bah, il avait de moins en moins de temps à utiliser la moto. Et bah, il a fini par la stocker dans un coin, ce qui fait que de 2018 à 2025, elle n'a pas roulé. Ah ouais, d'accord. Et, Belle petite affaire, quoi. Bah, le truc, c'est qu'on peut le voir à certains endroits. Bah, elle a subi les affres du temps. Hein. Au niveau du moteur, ça a commencé à s'oxyder malgré qu'elle a été stockée apparemment dans un garage. Un petit peu de rouille. Là, ouais. il y a des rouilles un peu partout, mais ça, pareil, je vais les faire changer. Bah ouais, voilà, ouais. Et forcément, du coup, bah, il y a plein de choses qui se sont avérées problématiques. Ah oui. Bah, donc, le fait qu'elle n'ait pas roulé, bah, quand je l'ai racheté, la concession qu'il avait récupérée, parce que c'était un dépôt-vente en même temps aussi, ils ont fait la vidange. Mais ils n'ont pas vérifié le liquide de refroidissement. Ouais, j'ai vu ton post, ouais. Donc, Il était genre marron. Bah, il est marron rouille, donc moi j'ai eu un peu peur parce qu'en gros il s'est passé une dinguerie. C'est que avec ma femme on est parti sur Paris dans un autre magasin de moto pour voir ce qui se passait par là-bas. Et bon, Paris plus jamais, en moto plus jamais. Et le problème qui s'est passé, c'est que bah, ma moto a surchauffé.
Ah ouais, tu disais. Elle a surchauffé à tel point que quand on s'est arrêté, je me suis dit, bon, bah, elle va refroidir et puis on repartira le plus vite possible, entre guillemets. Et en fait, bah, j'ai eu un magnifique voyant moteur affiché sur le compteur. Ouais, d'accord. Et là, je me suis dit, aïe, ah, ça pue. J'ai eu très très peur. Et en fait, je me suis dit, ben, je vais purger je vais vérifier le liquide de refroidissement, je vais le purger. Et il s'avère qu'en fait, il était couleur rouille, donc il est d'origine de 2018. La vache, ouais. Bon, il y a pire comme mauvaise surprise. Mais Oui, certes. Mais du coup, je me dis qu'au final, ouais, comment est l'état du filtre à air, comment sont l'état des roulements, comment sont l'état de la fourche, par exemple, Ouais. ou des amortisseurs, etc. Enfin, voilà, je m'inquiète sur beaucoup de choses. Je sais que moi, le but aujourd'hui, c'est, encore une fois, ça reste donc une édition limitée avec beaucoup de choses exclusives qu'il y a dessus. Mon but, ça va vraiment être d'en prendre le plus soin possible et de pouvoir la remettre d'origine, parce que comme tu peux le voir, il me manque quelque chose ouais. que l'ancien propriétaire a retiré et qui a dû égarer tout simplement. Ouais. Pareil, première chose que j'ai eu avec, ça avait foutu le camp. Ah, mais j'ai entendu parler. Ça arrivait, mais à 8 personnes sur 10. Du coup, parce que j'ai entièrement changé la visserie et comme tu peux le voir à certains endroits, j'ai mis vis, rondelle et écrou frein partout. Donc du coup, ça ne bouge plus. Ouais, très bien. Mais par contre, ouais, ça m'a carrément pété l'intérieur. La plaque a rappelé un peu, mais ça m'a cassé les soudures à l'intérieur. Heureusement, j'ai moyen au boulot de pouvoir retaper ça, donc ça me va. Même si je ne l'ai pas fait, là, j'ai juste remplacé par de la visserie boulonnerie. Je me suis pas pris la tête. Ok, cool. J'en suis extrêmement content. J'ai pas aucun souci. Enfin, aucun souci. Ouais. Elle me va. On va dire, elle me va. Ouais, pour le prix, t'es content, quoi. Oui. Ouais, c'est ça qu'il faut voir aussi. Hein. Voilà, les deux belles. Ça fera une magnifique photo de couverture. Une vignette, je crois qu'on dit. Magnifique. Tu vois, moi, bon, j'ai jamais eu de... Putain, j'ai pris vraiment la flotte et tout. Jamais eu de problème, hein, tout tient. Tout tient nickel. J'ai vérifié moi-même le bras oscillant. J'ai enlevé ça ici, là. Et j'ai regardé l'écrou à l'intérieur. Et nickel. Bon, de toute façon, elle va au garage demain et je lui en parlerai aussi. Parce que j'ai vraiment lu beaucoup de choses dessus. Et en plus, ça peut être très dangereux. Oui, bien. Mais non, tout va bien. En tout cas, le but, c'est... Enfin, le but. L'idée, c'est de se faire aussi une balade ensemble. Peut-être avec ceux que tu as vus dans ma vidéo, tu sais, quand je fais quand j'ai fait le mondial ride. Et voilà, si tu veux venir avec nous, t'es le bienvenu. C'est pas encore calé, on va essayer de se faire ça en juin. Ouais, carrément. Ça peut se faire, bien sûr. Moi, C'est toujours très sympa de se rencontrer en vrai et de rouler ensemble, quoi. Ouais, et puis on n'en croise pas beaucoup. On n'en croise vraiment pas beaucoup, donc Mais ça ouais, fait toujours vu, plaisir. Hein. Ouais. Pourtant, c'est censé être des motos assez répandues apparemment, et au final, c'était la seule que j'ai croisée. Ah ouais. J'en ai pas croisé une. Moi, dans mon quartier, une Pagani et une HPS Grinardo que j'adore. La Pagani, elle est belle. Ouais, elle est belle. Hein. C'est pas mon style, mais je la trouve vraiment belle. Pour moi, c'est la plus belle. C'est la plus belle. Bah pareil, je crois que la Pagani, ça a été une version limitée aussi. Il y a eu une version limitée, mais la bleue comme ça, non, je crois pas. La classique, en Pagani, ou alors c'était un modèle à part, je sais pas. Il y a eu la 300. Parce que je sais qu'il y a la Ubiali, du coup, qui est là actuellement en édition limitée chez en œuvre. Jolie, ouais. Elle est très jolie avec la sellerie bleue, les décors bleus et blancs, ouais. Elle est belle. Bon, en tout cas, je te dis à bientôt pour une balade. Bah oui, bien sûr, carrément. En plus, tu as l'air de connaître des spots vraiment très très sympas. Moi, j'ai un petit bouquin aussi très sympa. Je pense qu'on va bien s'amuser dans un périmètre assez... Ouais, bah le but, c'est que pareil, moi, je découvre des endroits un peu qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on croise en voiture, qu'on passe devant. Mais ouais, je suis d'accord. Et en moto, en fait, ça prend le temps de s'arrêter, de se poser tranquillement, d'admirer. Non, c'est cool. Ça m'a débloqué, la moto m'a débloqué vraiment beaucoup de choses. Et je suis vraiment pas mécontent de ça, quoi. Bah, c'est trop bien. Et bah, à bientôt pour une balade alors.